Regarde l'écran de ton téléphone. Ce rectangle de verre noir et froid est devenu le tombeau de tes espérances. Tu attends, tu guettes une vibration, un signal, une notification qui viendrait briser l'agonie de ton doute. Rien. Le vide. Et dans ce vide, une voix insidieuse te murmure à l'oreille. Elle t'a oublié. Elle est passée à autre chose. Tu n'es plus qu'une ombre dans sa mémoire. Laisse-moi te dire une vérité brutale qui va fracasser tes certitudes. Son silence n'est pas ton ennemi. Son silence est peut-être son champ de bataille le plus violent. Une femme peut mourir d'envie de te parler tout en se jurant de ne jamais le faire. Elle peut respirer ton absence comme un poison chaque matin, tout en affichant un sourire radieux sur les réseaux sociaux. Ce soir, je vais t'apprendre à lire l'invisible. Je vais t'apprendre à détecter les séismes qu'elle cache sous une mer d'huile. À la fin de ce voyage, tu ne regarderas plus jamais son absence de la même manière. Tu ne seras plus celui qui mendie de l'attention, mais celui qui comprend la puissance du manque. Épictète, l'esclave devenu maître de son âme, nous a légué cette pensée éternelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Imagine une chambre baignée par la clarté d'une lune d'argent. L'air est frais, chargé de l'odeur de la nuit. Elle est là, seule, le regard perdu dans le vague. Tu crois qu'elle ne te cherche pas, mais son esprit est une cathédrale où ton nom résonne contre chaque pilier. L'amour n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe d'orgueil, de peur et de désirs refoulés. Bienvenue dans ce sanctuaire de la psyché. Nous allons franchir ensemble le seuil des apparences pour entrer dans le royaume du ressenti pur. Ce script n'est pas un manuel de divertissement, c'est une initiation à la souveraineté masculine. Prépare-toi à une immersion sensorielle et psychologique où chaque mot est une clé, chaque phrase un remède à ton angoisse. Le premier signe qu'elle manque de toi, alors qu'elle ne fait aucun geste vers toi, se cache dans son besoin viscéral de savoir que tu existes encore. L'analyse des courants sous-marins. Dans l'ère digitale, le silence est un masque de fer. Une femme qui veut t'oublier se détache totalement. Mais une femme à qui tu manques et qui refuse de te le dire à cause de son orgueil ou d'une blessure passée devient une observatrice invisible. Elle regarde tes stories, elle vérifie tes publications à travers des comptes tiers, elle demande indirectement de tes nouvelles à des connaissances communes. Elle ne te recherche pas, mais elle te surveille. Scène de la vie réelle. Tu publies une photo de toi, simplement, dans un café ou lors d'une séance de sport. Tu ne reçois pas de like de sa part. Pourtant, l'algorithme de ton cœur sait que son nom apparaît dans la liste des spectateurs quelques minutes seulement après la publication. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de vérifier que tu es toujours le même homme, ou mieux, que tu es devenu un homme plus grand sans elle. Son regard est une main qu'elle n'ose plus te tendre. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être observé par une personne qui prétend vous avoir oublié ? Comment gérez-vous cette présence invisible ? Le deuxième signe est celui de la vie parfaite mise en scène. Plus elle s'efforce de montrer au monde et à toi qu'elle est heureuse, plus le vide que tu as laissé est béant. La psychologie de la compensation. Le manque est une douleur creuse. Pour combler ce creux, l'esprit humain utilise souvent la surabondance de stimulation extérieure. Si elle multiplie les sorties, les photos festives, les changements de look radicaux, elle n'est pas en train de vivre, elle est en train de se convaincre qu'elle vit. Elle cherche dans le regard des autres la validation qu'elle ne trouve plus dans le tien. La compréhension des mécanismes de l'âme est le premier pas vers la liberté. Un homme qui sait lire les émotions des autres sans être emporté par les siennes est un homme inébranlable. Pour cultiver cette force et cette clairvoyance stoïcienne, rejoins notre fraternité. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir Stoïque. Ici, nous forgeons des esprits capables de régner sur leur propre destinée. Le manque se manifeste souvent par la réactivation de souvenirs communs, mais de manière détournée. Imaginez qu'elle publie une chanson que vous écoutiez ensemble, ou qu'elle se rende dans un lieu qui a marqué votre histoire, tout en prétendant que c'est le fruit du hasard. C'est ce qu'on appelle une bouteille à la mer.
Elle ne t'envoie pas de message direct, car cela signifierait sa défaite dans le jeu de pouvoir que vous jouez peut-être malgré vous. Elle envoie un signal codé, espérant que tu seras l'homme assez sage pour le décrypter, ou assez fort pour ne pas y répondre. Naviguer dans les eaux troubles du manque demande une discipline de fer. Si tu craques, si tu lui envoies ce message de faiblesse alors qu'elle est en train de tester ton endurance, tu détruis le respect qu'elle a encore pour toi. Pour l'homme qui veut comprendre les règles brutes de l'attraction, celles qui ne s'apprennent pas dans les livres de romance, mais dans la réalité froide de la sélection naturelle et du stoïcisme de combat, il existe une voie. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Apprenez à transformer votre propre manque en une arme de séduction massive. Elle a peut-être quelqu'un d'autre, ou elle semble fréquenter de nouvelles personnes. Mais regarde de plus près l'anatomie du remplacement. Si ces nouvelles relations sont superficielles, éphémères, ou si elles ressemblent étrangement à une version dégradée de toi-même, c'est le signe ultime du manque. Elle cherche ton reflet dans des miroirs brisés. Elle essaie d'anesthésier la douleur de ton absence avec le corps d'un autre, mais l'alchimie ne prend pas. Plus elle cherche à te remplacer, plus elle réalise que tu es irremplaçable. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà découvert, des mois plus tard, qu'une femme avait tenté de vous oublier dans les bras d'un autre pour finalement revenir vers vous plus passionnée que jamais? Racontez-nous cette bascule dans les commentaires. Il existe deux types de silence. Le silence de l'oubli, qui est léger et indifférent, et le silence du manque, qui est lourd, électrique, presque palpable. Si vous vous croisez par hasard et qu'elle détourne le regard brusquement, ou qu'elle devient excessivement froide, c'est qu'elle lutte. L'indifférence est calme. La haine ou la froideur sont des preuves d'amour qui ont mal tourné. Elle ne vous recherche pas car elle a peur de ce qu'elle ressentirait en votre présence. Son absence d'action est sa seule protection contre l'effondrement de sa volonté. Elle a encore tes vêtements. Elle a encore tes cadeaux sur son étagère. Elle n'a pas supprimé vos photos, elle les a juste archivées. Pourquoi garde-t-on les objets d'un passé que l'on prétend vouloir fuir? Parce que ces objets sont des ancres. Tant qu'elle possède une partie de toi, elle a l'illusion que le lien n'est pas totalement rompu. Elle ne te recherche pas, mais elle s'entoure de ton fantôme. C'est une forme de deuil suspendu. Le signe le plus puissant qu'un homme peut observer est la réaction de la femme à sa propre évolution. Si tu commences à réussir, à devenir plus fort, plus rayonnant, et qu'elle réagit par une tristesse soudaine ou un pic d'activité étrange sur ses propres réseaux, c'est qu'elle ressent la perte. Elle réalise que le train du futur est en train de partir sans elle. Le manque devient alors une urgence. Elle ne te recherche toujours pas, mais elle commence à regretter le jour où elle a décidé de ne plus le faire. Ta transformation est ta meilleure vengeance et ton plus beau message. Pour rester focalisé sur ta croissance et devenir l'homme que l'on regrette amèrement, continue d'aiguiser ton esprit. Abonne-toi à Pouvoir Stoïque. Fais de ta vie un chef-d'œuvre de discipline. Nous terminons ce voyage au cœur du manque. Tu sais maintenant que le silence n'est pas une absence de sentiments, mais souvent une forteresse de fierté. La question n'est plus de savoir si tu lui manques. La question est de savoir ce que tu vas faire de cette information. Vas-tu courir vers elle et briser la magie du mystère? Ou vas-tu rester ce roc stoïcien, cet homme souverain qui sait que sa valeur ne dépend pas d'un message reçu ou envoyé? Sois l'homme qui manque, non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il est devenu si grand qu'il laisse un vide immense derrière lui. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Ne ressemble pas à l'homme qui doute, ressemble à l'homme qui sait. Va et règne sur ton propre silence.